Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre donc pour cet épisode 13 de la saison 2 des lundis de Ruralytique, un cycle de conférences du lundi soir dédié au numérique, à la ruralité et à la jeunesse, en préliminaire à l'édition spéciale des 24, 25 et 26 août, Ruralytique à Aurillac, qui se place cette année sous le signe de la jeunesse, avec le slogan Jeunesse rurale, avenir égal. Nous sommes réunis ce soir pour découvrir le dispositif des promeneurs du net, dont Sophie Suel, qui est coordinatrice du réseau des promeneurs du net en Isère, et Sylvain Cael, qui est animateur jeunesse sur le secteur de la vallée de l'Eyrieux pour le CCS, voilà, de Privas Centre Ardèche, vont nous dire d'où vient cette initiative, en quoi elle consiste et comment elle se vit au quotidien, sachant que il s'agit d'une action, éducative auprès des jeunes, sur internet et notamment sur les réseaux sociaux qu'on qualifie parfois de réseaux soucieux. Sophie, on va commencer avec vous, je pense, pour nous donner la big picture, comme on dit en bon français, autour des promeneurs du net. C'est à vous, Sophie. Merci Sébastien pour cette introduction. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de Ruralytique. Donc effectivement, aujourd'hui, avec Sylvain, on va vous parler du dispositif des promeneurs du net. Je partage mon écran avec vous et ensuite on pourra commencer. Alors normalement, le diaporama doit s'afficher. Voilà, on me dit que c'est bon. Donc c'est parti. Alors, on a prononcé déjà 2 fois le terme des promeneurs du net, il va falloir dire ce que c'est dès le début. Ce sont des professionnels de la jeunesse qui sont mandatés par leur structure pour poursuivre leur mission éducative auprès des jeunes, en assurant une présence éducative sur internet et en particulier sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une définition un peu générale, on va détailler plus précisément. Mais avant tout, on revient un petit peu à l'origine du déploiement du dispositif. Promeneur du net, c'est un projet qui a été importé de Suède et qui a été découvert par la CAF et le Conseil départemental de la Manche. Le projet a été ensuite testé dans divers départements entre 2014 et 2016. Et puisque l'expérience était concluante, les allocations familiales, donc en 2016, ont choisi d'impulser la démarche et de proposer aux différentes CAF de le porter plus localement. Donc aujourd'hui, on compte du coup environ 2000 promeneurs du net en France, à peu près dans tous les départements. Alors, je le disais, le dispositif, donc, il est impulsé par les allocations familiales, mais ensuite, il est porté localement par les CAF avec différents partenaires suivant les départements, souvent la DDCS, les conseils départementaux, parfois l'éducation nationale, souvent des collectivités territoriales, des assos de prévention, etc. En tout cas, la coordination des réseaux des promeneurs du net au niveau des départements est souvent portée par une structure ou une tête de réseau dans le champ de la jeunesse. Donc, par exemple, pour ma part, je fais partie du réseau Information Jeunesse. D'autres coordinateurs travaillent au sein des fédérations des centres sociaux, des fédérations d'éducation populaire, des maisons des ados, etc. Je vous ai mis quelques exemples sur la droite. Alors, les 3 constats à l'origine de la démarche. Le premier, largement partagé malheureusement par les acteurs de la jeunesse, les jeunes fréquentent moins les structures jeunesse. Donc face à ça, on va avoir le dispositif des promeneurs du net qui permet justement d'aller vers eux. Le deuxième point, aujourd'hui fait largement consensus, la vie numérique, elle est très importante pour toute la société, c'est important de le dire, et spécifiquement pour les jeunes. Si on veut des chiffres, on en trouve beaucoup, je ne vais pas insister là-dessus, mais en tout cas, c'est pragmatique de dire que c'est une chose importante aujourd'hui. Le troisième point n'est pas des moindres, c'est que les professionnels de la jeunesse sont déjà présents sur les réseaux sociaux.
parfois sans avoir de cadre ou d'accompagnement. Quand on regarde les structures jeunesse, en tout cas dans le champ des loisirs par exemple, la plupart animent une page Facebook. C'est quelque chose de très courant, qui existait bien avant la démarche Promeneurs du Net évidemment. Alors les objectifs, pourquoi, on va avoir des professionnels jeunesse en ligne? D'abord, c'est évident, pour être au plus près des jeunes, c'est cette fameuse logique de l'aller vers, dont on parle quand même beaucoup aujourd'hui dans le secteur de la jeunesse. Aller vers les jeunes pour faire quoi? Pour les accompagner dans leurs usages du numérique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment les aider à utiliser toutes les opportunités qu'offre internet dans divers champs. Éviter aussi, les pièges, du web, comme le disait Sébastien tout à l'heure, on peut avoir des soucis sur les réseaux sociaux ou ailleurs et dans la démarche Promeneurs du Net, les professionnels font, répondent à ces 2 objectifs en intégrant un réseau professionnel, qui est donc dédié aux pratiques numériques des jeunes et plus largement aux enjeux de l'éducation au numérique. Alors pourquoi s'intéresser aux pratiques numériques des jeunes? De manière, très simple. D'abord parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Je vous mets quelques exemples à gauche. Pour les jeunes, c'est d'abord, l'occasion de sociabiliser, ce qui est très important, de s'amuser, d'apprendre, de se cultiver, de s'exprimer. Ça donne beaucoup, d'attrait. Bien sûr, sur internet, il y a aussi des risques. Alors là, on en parle beaucoup dans la presse, tout ce qui a trait au harcèlement, l'exposition à des images violentes, les arnaques et cetera. Sachant que beaucoup de ces risques existent aussi en dehors du numérique. En tout cas, le point jaune, de toute manière, soyons pragmatiques, le numérique est partout dans la société, c'est une obligation pour les démarches administratives, pour la scolarité, pour l'emploi. Donc il faut, aider les jeunes, à, pouvoir se servir au mieux du numérique, puisque même s'ils sont utilisateurs, ils n'ont pas forcément conscience de tous les enjeux non plus. Alors cette démarche, elle est encadrée, c'est important de le dire. Là, à droite, vous voyez la charte des promeneurs, du net qui est signée donc par les 2000 promeneurs du net en France, qui précise bien leur mission. Elle rappelle que les professionnels, travaillent donc avant tout pour leur employeur et ils assurent une présence éducative sur internet. Alors à ce titre, ils animent plusieurs heures par semaine un compte professionnel sur les réseaux sociaux. Donc pour beaucoup, on va penser à Facebook, ce qui est vrai, mais c'est un réseau un peu délaissé des jeunes. Donc ils sont surtout présents sur Instagram, parfois sur Snapchat, parfois sur des réseaux comme Discord, TikTok, etc. Ça, c'est une partie de la mission. Et puis, ils participent au réseau professionnel de leur département. J'insiste juste sur un point, c'est que promeneur du net, ce n'est pas un nouveau métier. C'est le fait d'élargir ses missions, d'avoir un point de contact supplémentaire avec les jeunes. Mais si on est animateur, on reste animateur. En tout cas, le numérique n'a pas vocation à se substituer au présentiel, dans le sens où, on voit les choses comme une continuité. Si on discute, en ligne et ben, ensuite on va pouvoir se rencontrer et vice versa. Alors, qui sont les promeneurs du net? J'imagine que vous avez, quelques idées là-dessus. Ce sont des professionnels, de la jeunesse de divers champs. Alors bien sûr l'animation, la prévention, le social, l'information jeunesse, parfois la santé, quelquefois aussi la médiation numérique. En tout cas, une bonne part des promeneurs du net sont des animateurs, aussi des informateurs jeunesse, des éducateurs, et puis après, certains métiers que je liste aussi, à gauche. À droite, vous voyez, le profil de 2 promeneurs, l'un qui est animateur, jeunesse dans une communauté de communes et puis une autre personne qui est référente socio-éducative dans un foyer de jeunes. En tout cas, cette diversité des métiers, donc des approches, est l'un des intérêts, des réseaux départementaux. Alors, quelles sont leurs missions? Tout d'abord, c'est assez évident, mais c'est de proposer aux jeunes, on peut dire 13-25 ans, mais ça dépend un appartement, d'être amis, avec eux sur les réseaux sociaux. On encourage plutôt les jeunes à, suivre un promeneur du net plutôt que d'ajouter, en spammant beaucoup de jeunes. En tout cas, c'est la première mission. Ensuite, bien entendu, on communique des informations intéressantes et adaptées, des choses qui vont, intéresser les jeunes et puis on relaie les informations de la structure. Si on a des événements et bien, forcément on en parle.
Pour autant, la mission promeneur du net, c'est pas seulement un aspect descendant de communication, mais c'est aussi et avant tout une action éducative. Donc nourrir le lien éducatif, comme je mets en point numéro 3. Ça signifie, rebondir par exemple sur ce que publient les jeunes. Un jeune qui, exprime, sa joie parce qu'il a réussi son permis de conduire, ben, on va pouvoir le féliciter, ça va participer à nourrir ce lien éducatif. Je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Bien sûr, les promeneurs répondent aux questions ou aux sollicitations quand ils en ont et puis, pour beaucoup, finalement, ils suivent aussi des projets donc plus collectifs via, des messageries de groupe. Et ça rend, les choses assez pratiques pour eux, pour suivre les projets, de manière un petit peu plus fluide plutôt que d'attendre une réunion, voilà, dans la structure jeunesse. Au niveau du SOS, bien entendu, c'est aussi que la mission promeneur du net, ça peut permettre de repérer d'éventuelles situations problématiques et de proposer de l'aide. On pense notamment au harcèlement ou à des jeunes qui seraient victimes d'usurpation d'identité ou d'arnaque. Ça arrive pas tous les jours non plus, mais les promeneurs du net sont assez vigilants à ces choses-là, même si, ils ne deviennent pas les gendarmes du web, ils sont pas d'astreinte pour tout surveiller. C'est pas une mission de surveillance. En tout cas, au travers de toutes ces actions, d'une manière, ou d'une autre, ils participent aussi au développement de l'esprit critique face à l'information, face aux images. Alors pour faire tout ça, est-ce que les promeneurs du net sont accompagnés et formés? Vous vous en doutez, la réponse est oui. À droite, vous voyez, le guide du débutant qui a été proposé par le coordinateur de l'Ardèche, pour aider, les professionnels qui rentrent dans le réseau. Alors, dans beaucoup de départements, les promeneurs du net se regroupent à différentes fréquences pour des temps de formation ou d'échange de pratiques. Parfois aussi, le coordinateur du département peut assurer un suivi un peu plus individuel. Et aussi, dans certains réseaux, les promeneurs du net ont accès à des référents ou parfois on les appelle des ambassadeurs, par exemple dans le domaine de la santé, de la sexualité, de l'orientation, du harcèlement, et cetera. Des gens qui viendront en appui du réseau. Alors les formations, bien sûr, ça a trait à la pratique des réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. Ça a trait au fait de bien connaître les pratiques numériques des jeunes, de comprendre pourquoi il y a autant d'intérêt pour les jeunes à fréquenter les réseaux sociaux ou Internet plus largement. Et puis, dans certains réseaux aussi, on va au-delà. On parle de culture numérique. Quelques exemples, la vérification de l'information, l'univers des jeux vidéo, la haine en ligne, enfin voilà, beaucoup de sujets qu'on aborde aussi de près ou de loin dans ces réseaux. Il y a aussi le fait d'apprendre à animer des temps autour du numérique, donc de ne pas cantonner promeneur du net à sa pratique, sur un réseau social, mais aussi de proposer des animations autour de toutes ces thématiques. Donc la plupart du temps, les promeneurs, ils sont équipés, d'un smartphone, d'un forfait pour pouvoir accéder à ces réseaux, de manière professionnelle. Alors la posture professionnelle quand on est en ligne, elle évolue un petit peu. Disons qu'il y a des choses, plus spécifiques. Alors bien sûr, être sur les réseaux, ça demande d'être à la page. Si vous êtes vous-même un peu, connecté ou vous aimez ça, vous voyez, tout évolue très vite. Donc c'est l'intérêt du réseau, c'est d'être un peu au courant des nouvelles tendances, on va dire. Il faut aussi instaurer un climat de confiance qui est pas forcément évident en ligne et ça passe notamment par le fait que souvent les promeneurs du net envoient à un jeune qui les accepte sur les réseaux sociaux un petit message pour dire, reposer le cadre: «Bienvenue sur, ma page pro, tu peux me contacter pour telle ou telle raison». Ça demande d'être réactif, tout va très vite en ligne, mais en même temps, on insiste sur le fait qu'il ne faut pas perdre la tête. Il faut, aussi, prendre un petit peu de recul et pas répondre à toutes les sollicitations dans la seconde. Ça nécessite d'être, curieux aussi en ligne, d'aller voir un petit peu ce qui se passe et point vraiment important, de ne pas changer de métier. Je l'ai dit tout à l'heure, mais promeneur du net, ça reste un cadre et ensuite les professionnels ont différents métiers. En tout cas, dans beaucoup de départements, pas tous, il y a parfois des séances d'analyse de la pratique qui sont proposées. L'intérêt pour les professionnels, ça va être de mieux comprendre la vie numérique des jeunes, de maintenir le lien avec les jeunes qui sont partis ou éloignés des structures. Ça,
Par exemple, dans l'espace rural, ça va être vraiment important quand on ne peut pas accéder à la structure facilement parce qu'il n'y a pas de transport en commun ou parce qu'on n'est pas autonome. Ça permet aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de faciliter l'accompagnement des projets, de communiquer au plus près des jeunes sur les activités de la structure et puis, dernier point important, de travailler en réseau avec d'autres professionnels. Du côté des jeunes, les intérêts sont là aussi multiples. Être informé plus directement des activités des structures, c'est très important. Être en lien pour des questions d'organisation, ça donne aussi aux adolescents, aux jeunes adultes, la capacité d'être un petit peu plus autonome, de poser les questions directement pour se renseigner sur des sujets d'obtenir une information de qualité. Et puis le dernier point souvent souligné, c'est que les jeunes apprécient d'avoir un cadre pour poser des questions plus personnelles. Quand on est animateur, on est souvent dans une dimension collective. Là, grâce aux réseaux sociaux, un jeune parfois va accepter de confier sa problématique à un adulte. Alors, en résumé, n'importe quel jeune peut solliciter n'importe quel promeneur du net en le contactant directement sur les réseaux sociaux. Et puis, au niveau du dispositif, il a fait ses preuves. Il officialise une pratique, je l'ai dit au début, qui existait déjà par ailleurs. Il amène pas à pas le numérique dans les structures d'une certaine manière. Il valorise le travail de réseau, puisqu'on a différents partenaires, différentes structures qui travaillent ensemble. Et point le plus important, il rapproche vraiment les jeunes des professionnels. En tout cas, il a besoin d'être encore davantage connu des jeunes. Donc, merci à vous d'être présents sur cette présentation aujourd'hui. N'hésitez pas à en parler. Alors, juste un point, donc les réseaux départementaux, si vous voulez des détails, près de chez vous pour savoir, pour avoir plus d'informations sur les réseaux, vous pouvez, regarder le site promeneurdunet.fr, il y a un annuaire et si vous accédez à cette présentation dans le chat, on a fait certaines diapositives sur des réseaux, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque j'ai préparé cette présentation avec, les différents coordinateurs, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je vais mettre pause. Voilà, donc vous avez les partenaires du projet, le nombre de structures engagées et le type des structures, et puis vous avez aussi le nombre des promeneurs, leur réseau, les lettres d'information, enfin tout un tas d'informations. Alors, je les passe pour arriver à ma dernière diapositive. Voilà. Donc voilà, moi je vous ai présenté le cadre général. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. En tout cas, vous retrouverez vraiment beaucoup d'informations sur le site national. On a pensé que c'était intéressant, surtout que vous ayez un témoignage. Et donc, je vais quitter le partage d'écran pour écouter donc Sylvain, qui est animateur jeunesse en Ardèche. Donc Sylvain, si tu peux nous dire un petit peu, enfin déjà te présenter, nous dire depuis quand tu es promu, ce que ça apporte à ta pratique, je pense que ça va bien intéresser le public. Merci Sophie pour ta présentation. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Sylvain Caël. Je suis animateur jeunesse pour la communauté d'agglomération Privas Saint-Ardèche sur l'antenne sociale de la communauté d'agglomération qui s'appelle le Centre intercommunal d'action sociale Privas Saint-Ardèche. Je suis directeur d'un accueil de loisirs 11-17 ans qui s'appelle le QG des jeunes à Saint-Sauveur de Montagut, donc c'est dans la vallée de l'Eyrieux. Et donc entre autres, j'ai la direction de cet établissement et aussi je m'occupe de l'animation itinérante sur les communes de la vallée d'Eyrieux qui font partie du territoire de la capitale. Donc depuis quand je suis promeneur du net? Depuis ma prise de poste en fait, je suis arrivé en septembre 2018 et donc c'était une des conditions pour prendre ce poste-là. Mon employeur sur la fiche de poste avait mentionné qu'il fallait, enfin il fallait, c'était pas une obligation, mais que je ferais partie de ce réseau de promeneurs du net. Et comme j'étais le petit nouveau dans l'équipe des animateurs jeunesse, j'ai déjà rejoint une équipe de 3 animateurs, donc on est 4, et les 3 animateurs étaient déjà membres du réseau Promeneurs du Net. Donc voilà, c'était la continuité. Donc dans mon usage du numérique auprès des jeunes, donc on a tous une manière différente de travailler. Alors moi, je vais apporter un témoignage très personnel. On n'est pas bridé, nos coordinateurs dans chaque département, ils ne brident pas sur une manière d'utiliser nos réseaux. Il y en a qui sont sur certains réseaux, d'autres non. Il y en a qui font des permanences,
Non, voilà, on est assez libre sur notre manière de faire. Donc moi, euh, avant d'occuper ce poste d'animateur, donc j'étais pas animateur jeunesse, donc j'avais pas forcément une pratique des réseaux sociaux dans mon travail au quotidien. Mais je suis un peu de la génération Facebook, la trentaine, on était tous sur Facebook à 15 ans, et donc je manipule assez bien ce réseau social et je me suis fait assez vite un Instagram qui est assez instructif. Donc ça s'est fait assez rapidement quand il a fallu que je prenne le pli pour être auprès de mes jeunes. Et du coup, justement, sur les réseaux sociaux que tu utilises, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu? Là, tu as parlé de Facebook et d'Instagram. Est-ce que tu fais la même chose? Alors, pour les réseaux sociaux que j'utilise à titre professionnel, moi, pour savoir lesquels j'utilise, je me dis alors, où sont mes jeunes? Où sont les jeunes que je fréquente en physique? Sur quels réseaux sociaux ils sont? Et c'est là que j'irai. Je ne vais pas aller sur Twitter si j'ai pas de jeunes sur Twitter. D'ailleurs, je n'y suis pas. Donc, voilà, il faut savoir, je le place ici, on en reparlera peut-être plus tard, mais que les jeunes avec lesquels je suis en relation sur ces réseaux sociaux, ce sont que des jeunes que je côtoie euh, en physique. Et donc, c'est à partir de là que je choisis les réseaux sur lesquels je suis. Donc, je suis sur Facebook. Donc, c'est le premier réseau social sur lequel je me suis mis. Essentiellement pour les collègues animateurs avec qui on échange pour faire du réseau, avec les parents, les partenaires, que ce soit voilà, le coordinateur jeunesse, que ce soit le coordinateur aussi des Promeneurs du Net Ardèche qui est par là, coucou Jean-Claude, que ce soit les élus de la collectivité, des communes sur lesquelles je suis, euh, et parfois de certains jeunes, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils ont, ceux qui ont un Facebook, les jeunes, c'est un peu une vitrine institutionnelle, c'est regarder les parents, ce que je fais, c'est bien. Et sur d'autres réseaux sociaux, ils se livrent un peu plus. Ils ont un peu une façade sur Facebook toute jolie pour les parents, pour les tontons, les tatas. Et après, sur les autres réseaux sociaux, ils se lâchent un peu plus. Donc moi, je suis sur Facebook, mais pas essentiellement pour les jeunes. Ensuite, je suis sur Instagram, c'est là où j'ai le plus gros de mon activité. Donc là, c'est essentiellement pour les jeunes. J'ai quelques parents, quelques élus. Mais sur 200, je crois que je dois avoir 160 abonnés, c'est 150 jeunes. Et c'est le réseau social sur lequel je suis le plus souvent. J'interagis quotidiennement, notamment via les stories Instagram. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer directement. Quand on est sur Instagram, ça fait comme ça. On a les publications là avec des choses qui restent dans le temps. Et là, on a des publications qui durent 24 heures, qui sont beaucoup plus instantanées, Insta. Et c'est via ce système-là, cet outil que j'interagis énormément avec les jeunes. Donc, j'ai fait un petit exemple pour vous expliquer. J'ai fait un sondage auprès de mes jeunes aujourd'hui. Via ces stories, on peut créer des sondages. Il y a des petits outils qui sont super. On peut leur poser des questions, ils nous répondent. Du coup, on sait le pourcentage de réponses. On peut faire pas mal de choses. Donc, je leur ai demandé par exemple, combien il y avait de jeunes parmi ceux qui me suivent, combien m'avaient déjà vu en vrai. Donc, sur les 28 qui m'ont répondu, j'ai fait le sondage début d'après-midi, pour vous dire qu'ils sont assez réactifs, hein. Il y en a 28 qui m'ont dit qu'ils m'avaient déjà vu. Donc, c'est bien la preuve que ce sont que des jeunes que je côtoie. Donc, par exemple, j'ai demandé ceux qui côtoyaient ma structure, parce qu'il y en a que j'ai déjà vu, parce que j'interviens dans les collèges, dans d'autres structures. Mais il y en a 17 qui sont déjà venus dans la structure que je dirige, le QG des jeunes, et 13 qui ne sont jamais venus. Euh, Déjà participé à mes ateliers au collège. Donc, par exemple, il y en a que je côtoie au collège, il y en a 17 qui ont déjà participé, 12, etc., etc. C'était pour vous montrer un petit peu l'usage que j'en ai. Et via ces sondages, je vois qui a répondu quoi. Et donc, en général, après, je vais interagir en privé en disant ah ouais, tu as répondu ça. Alors pourquoi voilà, des fois, quand je parle de choses un peu plus personnelles, ou quand on fait un petit peu de prévention, quand on parle un peu, par exemple, de l'usage des écrans, etc. Ah ouais, toi, tu passes 8 heures par jour sur ton écran. Je vais aller après parler en message privé. C'est des choses qui sont pas visibles pour les autres personnes. Donc voilà pour Instagram, qui est le réseau social vraiment le plus utilisé. Ensuite, je suis sur Snapchat. Snapchat, je l'utilise vraiment pour les jeunes qui n'ont pas Instagram, c'est-à-dire souvent les 10, 11 ans, 12 ans qui n'ont pas encore Instagram. Et aussi pour les jeunes qui n'ont pas de téléphone, pour leur envoyer des textos, ça marche plutôt bien.
mais je m'en sers très peu, je suis peu actif. TikTok, j'y suis aussi parce qu'il y a de plus en plus de jeunes que je côtoie qui y sont. Essentiellement, je ne pose aucun contenu, mais essentiellement pour regarder un peu les contenus de mes jeunes. Pas pour faire la police, mais des fois, je regarde un peu les commentaires. Je me dis, bon, là, la jeune, elle a fait une vidéo où elle danse un peu. Il y a 12 commentaires, je vais quand même juste lire les commentaires s'il n'y a pas des commentaires un peu dégradants sur ces trucs-là. Je suis vraiment sur de la veille. Voilà, c'est une de nos missions aussi, la veille, et je fais essentiellement ça sur TikTok. Je suis aussi sur Discord, qui est un réseau social un peu particulier qui permet en fait, c'est un intra-réseau social, ça permet de créer des salons virtuels et de pouvoir, comme des groupes de discussion en fait, pour pouvoir discuter avec les gens. Et donc moi, pendant le premier confinement, j'avais créé un Discord pour faire un espèce de centre de loisirs interactif virtuel. J'avais fait un salon pour les 14-17, un salon pour les 11-13, un salon spécial jeux vidéo, où à chaque fois dans ces sous-groupes, on parlait de ces thématiques-là. Donc ça permettait un petit peu de garder le lien avec ces jeunes-là. Mais j'ai remarqué que c'était plus un besoin, donc ce Discord, il est en veille. Et donc je le remettrai si jamais je vois qu'il y en a besoin. C'est ça aussi d'être promeneur du net, c'est de s'adapter en permanence. J'ai créé ce Discord parce que je sentais que c'était un besoin. C'est plus un besoin, je le mets de côté. Je cherche pas forcément à l'animer coûte que coûte. Voilà. Donc pour moi, le but c'est vraiment d'être là pour les jeunes, de s'adapter et d'essayer d'adapter ses pratiques aussi, sa manière d'interagir avec les jeunes qu'on côtoie. Mmh. Sylvain, tu nous dis du coup que, tu as beaucoup d'interactions avec les jeunes. Comment tu fais, connaître cette pratique, que tu as, d'être en ligne sur les réseaux sociaux? Alors, comment je fais connaître mes pratiques auprès des jeunes ou auprès Oui, des oui, oui, partenaires oui, oui, ou auprès des jeunes. auprès Voilà. des jeunes? Bah, en fait, simplement parce que ça va très vite sur les réseaux. Je suis abonné à un tel qui est pote à un tel, donc lui, il me voit dans ses référencements et dans ses suggestions d'amis. Donc du coup, il m'ajoute. En général, ça se fait comme ça. Je fais pas forcément une grosse pub auprès des jeunes. Il y a peu de jeunes qui savent que je suis étiqueté entre guillemets promeneur du net. Ils savent que je suis sur les réseaux sociaux. Mais après, cette étiquette promeneur du net, elle est essentielle pour les parents qui, eux, savent, parce que je communique sur ça auprès d'eux, les élus, les institutions savent que je fais ce travail-là. Les jeunes, ils savent juste que je suis animateur et que je suis sur les réseaux. Et ils m'ajoutent en général parce que je suis ami avec leurs collègues et ça se fait comme ça naturellement. J'ai mis une affiche dans le collège où j'interviens régulièrement, une grosse affiche promeneur du net avec ma tête à côté, mais je suis pas sûr que c'est ça qui fait que les jeunes me voient après, ils viennent me voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Après sur ce qui est le, les jeunes, les thématiques sur lesquelles je me sens abordé auprès des jeunes, euh, parce que voilà, on parle avec les jeunes, mais de quoi on parle? Donc souvent les jeunes ils me contactent pas si je les sollicite pas. C'est comme je vous disais tout à l'heure avec les stories, je crée une interaction pour aller leur tirer les verres du nez entre guillemets, parce que sinon les jeunes n'ont pas forcément le réflexe de venir vers moi, parce que c'est pas parce que je suis animateur, c'est pas parce que peut-être certains savent que je suis premier net que je suis le super Sylvain et qu'ils vont venir vers moi dès qu'ils ont un problème. Donc c'est à moi d'aller les solliciter en permanence. C'est pour ça que je fais des visios quotidiennes aussi, des stories quotidiennes. Et donc, en général, j'essaie de changer de thématique. Et pour ça, on est pas mal aidé par nos coordinateurs. Je peux parler de mon ami Jean-Claude, qui nous propose beaucoup de contenu. On a beaucoup de support sur plusieurs thématiques. Et donc, en général, moi, je vais voir un petit peu sur le Drive. On a un Drive avec des fichiers partagés. Et je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais parler des news sur est-ce que mes jeunes reçoivent des news, est-ce qu'ils ont ce problème-là. Du coup, j'ai lancé ce débat-là sur les visios. Du coup, ça nous a bien parlé. Je me suis rendu compte que c'était un sujet qui touchait 100% des jeunes qui avaient répondu. Et voilà, je parle un petit peu, je fais pas mal de prévention. Je fais aussi pas mal d'accompagnement de projets, c'est-à-dire, par exemple, j'ai accompagné des jeunes à créer une entreprise, une,
plus simplement une association, une junior association, mais qui va devenir une entreprise quand ils seront majeurs. Ça s'est fait tout par Instagram, par les conversations de groupe. Tout passe par là parce que pour eux, c'est plus facile que de se rencontrer autour d'un bureau. Ils sont pas forcément dispo, ils ont les lycées qui est loin, paf, on fait une conversation. On peut faire des visios maintenant sur Insta en groupe. Donc, je m'en sers aussi pour ça. On est sur un projet de création de skatepark avec la commune de Saint-Sauveur de Montagu. Le groupe de discussion, il est sur Instagram aussi. Donc, tout ce qui est accompagnement de projet, ça se fait énormément aussi sur les réseaux. Et puis, dernièrement, avec les confinements, on s'est mis aussi à faire je parle aussi pour mes collègues, parce qu'on est plusieurs à faire ça, on s'est mis à faire de l'accompagnement, de l'aide aux devoirs. Là, dernièrement, j'ai fait une disserte de français. Donc, c'est assez sympa. Moi, ça me fait me replonger dans tout ça aussi. Mais du coup, voilà, les jeunes, ils n'hésitent pas à nous interpeller sur ces sujets-là. Parce que, encore une fois, j'avais fait une story en disant si vous avez besoin d'aide sur vos devoirs, n'hésitez pas. Et du coup, j'ai eu 4-5 demandes derrière. Sinon, on ne serait pas venu. Donc voilà. Et du coup, Sylvain, Ouais. tu nous parlais des ressources qui sont mises à disposition de la coordination de ton département. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de faire partie du réseau ardéchois des promeneurs du net? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, la première chose que ça m'a apporté quand je suis arrivé, j'étais pas des choix. J'étais pas animateur jeunesse. Donc, autant vous dire que j'étais pas du tout dans le réseau ni des animateurs ni du territoire. Donc, une des premières rencontres que j'ai faites quand je suis arrivé, c'était ma rencontre première du net. Je crois que c'était le deuxième jour de ma prise de poste. Et donc, tout de suite, j'ai vu les trois quarts des animateurs jeunesse du département. Parce qu'on fait quasiment tous partie du réseau première du net. Donc, tout de suite, ça m'a permis de faire du réseau avec les collègues. Ça a été pour moi vraiment très, très important et déterminant, en fait. Ça m'a permis de vraiment tout de suite identifier ah, bah oui, toi, tu es le centre de loisirs qui est à un quart d'heure de chez moi. Toi. Et ça m'a permis de faire du réseau tout de suite. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que ça me permet d'avoir une légitimité, comme tu en parlais tout à l'heure dans ta présentation, auprès des adultes, hein, tout simplement. Moi, je suis un homme adulte. Je parle avec des jeunes sur des réseaux sociaux. Ça peut être, malheureusement, encore une fois, encore aujourd'hui, ça peut être source de confusion. Donc, moi, je me sens protégé aussi d'avoir cette casquette. Je me sens plus légitime. Et puis, la troisième raison, c'est la formation, parce qu'on a énormément de choix de formation. On met à disposition plein de formations sur plein de thèmes. On a eu des formations sur la santé mentale, des jeunes pendant le confinement. C'est toujours super ciblé. C'est le moment de voir ça, donc c'est le moment qu'on vous propose ça. On a eu des formations sur faire une vidéo avec le téléphone, arriver à faire des jolis montages pour qu'on puisse après refaire avec les jeunes. Et puis on a des formations sur certains réseaux sociaux si on se sent moins à l'aise avec des réseaux pour pouvoir après être plus à l'aise avec cet outil. Donc ça, je crois que c'est la troisième chose. Je peux en trouver une quatrième, hein, mais si la quatrième, ça permet de maintenir le lien, comme tu disais aussi tout à l'heure, avec les jeunes. Là, on est en plein confinement, notre structure elle est fermée depuis plusieurs semaines. Ça permet de maintenir le lien avec les jeunes, en fait. Hein. C'est pour ça que ces stories aussi sur Insta servent à ça. De continuer à parler. Et puis je continue à parler avec les jeunes qui ne sont plus au collège, qui sont au lycée, que je ne vois pas parce que le lycée il n'est pas sur la Baille-Lirieux, il est soit à Privas, soit au Cheylard. Donc c'est pour vous dire, c'est à 30 minutes de là où je travaille. Donc pour toutes ces raisons-là, ça m'apporte énormément de choses dans mon métier. D'accord, ok. Merci, Et merci Sylvain. Une dernière question de la part de Sophie, puis après on passera aux questions de la salle. oui, peut-être juste dernière question pour toi, Sylvain. Est-ce qu'il y a certaines difficultés à être sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une mission qui est facile tout le temps? Alors, moi, je vois pas de difficulté de mon point de vue. Je peux peut-être un petit peu parler pour mes collègues. Il y en a qui sont pas de la génération Facebook, par exemple. J'entends qu'ils sont moins à l'aise avec les réseaux sociaux et du coup, pour eux, c'est plus difficile. Ils se font violence. Ils ont besoin de formation, ils ont besoin de maîtriser cet outil qui est le téléphone. Donc, il peut y avoir ce frein-là qui n'est pas un frein pour moi. Euh, le principal frein que je peux rencontrer, c'est je travaille pour une collectivité, donc il y a une communication institutionnelle, donc je ne peux pas publier n'importe quoi, et donc il faut que je fasse attention à ce que je publie, à ce que je dis.
parce que je représente aussi une collectivité. Donc, ce n'est pas ni un frein ni une difficulté, c'est plus un point de vigilance, je dirais. C'est quelque chose sur lequel il faut que je sois actif et que je ne peux pas publier n'importe quoi à n'importe quel moment. Et ensuite, c'est pas non plus une difficulté, mais c'est un constat. Notre activité sur les réseaux sociaux n'est pas visible par nos cadres, par nos employeurs, donc n'est pas forcément valorisée. C'est-à-dire que on va pas demander forcément à nos cadres d'avoir un Insta et d'avoir tous les réseaux sociaux pour voir qu'on fait des choses et que c'est bien. Et donc c'est pour ça que cette rencontre aujourd'hui et cette présentation est super parce que ça va permettre aussi à nos cadres de voir un peu plus ce qu'on fait sur cette action-là. Parce qu'ils ont la vue de beaucoup de choses, mais cet aspect-là est un peu plus obscur. Voilà pour eux. Merci, merci et bravo à tous les 2. Merci infiniment pour ce que vous faites au quotidien. Moi, j'avais une première question, Sylvain, on a compris que cette mission-là était dans votre fiche de poste. En moyenne, c'est combien d'heures par jour, qui sont occupées par cette activité de promeneur du net? C'est une très bonne question. Moi, je passe énormément de temps, beaucoup trop de temps. Mon téléphone me dit qu'en moyenne, j'y suis 4h30 par semaine sur cette Combien? mission. Théoriquement, on devrait avoir comment on dit, des permanences où il faudrait que, par exemple, le mercredi de 18h à 20h, je sois disponible pour répondre aux questions. Mais Mmh. je sens que ça correspond pas à ce qu'ont envie les jeunes que je côtoie. Je sens qu'il faut que je sois spontané. Et donc, je réponds quand je peux répondre. Et donc, j'essaie d'éteindre mon téléphone professionnel quand je suis chez moi. Mais ouais, 4h30 par semaine en moyenne. D'accord, et ça, ils l'entendent les jeunes que, par moment, vous soyez pas, disponible dans l'immédiateté? Bah, si vous voulez, comme c'est souvent moi qui les sollicite, moi, si je les sollicite pas, si je suis en congé Ouais, 3 semaines, j'allume mon téléphone, j'ai pas de message hein, déjà. d'accord, Très peu de messages. J'ai des messages si je les ai sollicités. Donc, si vous voulez, ils sont pas en demande particulière, et ils sont contents que je sois là. D'ailleurs, c'était une des questions de mon sondage tout à l'heure. Ils disent, les 30 qui ont répondu ont dit qu'ils trouvaient que c'était sympa que j'y sois sur les réseaux. Mais si je ne suis pas, ils vont faire sans moi. Quoi. C'est pas ouais, un d'accord, problème. et vous suivez, entre guillemets, combien de jeunes sur l'ensemble des réseaux? Vous parliez de 130 tout à l'heure sur Insta, mais c'est vrai que c'est un peu mouvant comme population, mais voilà, en gros, pour un promeneur du net, il y a combien de jeunes avec lesquels vous êtes en lien? On va dire entre 250 et 300. Ah oui, quand même. Voilà, parce que c'est lié aussi au secteur. Le collège qui est à proximité de là où je travaille, où j'interviens régulièrement, il y a 220 jeunes, donc ils sont quasiment tous abonnés à mes réseaux. Je suis quasiment tous en lien avec les collégiens, je les vois beaucoup D'accord. parce que j'interviens de manière hebdomadaire au collège. Donc je suis amené à les voir individuellement tous. Donc environ ouais, 250-300 jeunes. Et dans ces 300 jeunes-là, on peut en compter 50 que je ne côtoie plus qui sont passés au lycée, que je côtoie beaucoup moins. D'accord. C'est surtout des collégiens? Surtout des collégiens. Moi, je suis animateur 11-17 ans, mais sur Ouais. mon secteur, c'est compliqué d'avoir les 15-17 ans parce Ah qu'il oui? n'y a pas de lycée de secteur et ils sont loin et donc, je les perds un D'accord. petit peu sur ça. Mais justement, j'arrive à maintenir un lien grâce à cette activité sur les réseaux. Super. Sophie précise qu'effectivement, en moyenne, c'est plutôt dans le cadre général 2 heures par semaine qui sont supposées être, consacrées à cette activité, par les promeneurs du net. Nous précise ça dans le chat. Dans le chat, je vous mets également le lien vers l'annuaire, qui a été évoqué par Sophie et Sylvain, qui montre d'ailleurs qu'il y a 4 départements où il n'y a rien. C'est la Savoie, la Haute-Savoie, le Haut-Rhin et la Moselle. Je ne sais pas pourquoi, il ne s'agit pas de leur faire un procès. Mais, donc maintenant la parole est à la salle. Avez-vous de premières questions donc à l'attention de Sophie et de Sylvain? Pour ça, branchez votre micro, allumez votre caméra, la parole est à vous. Ah, Sophie nous dit que ça arrive en Savoie. Vous pouvez également poser vos questions via le chat. N'hésitez pas à prendre la parole. Toujours la première question qui est la plus difficile. Alors, je vais me tourner vers une Païsse, j'espère qu'elle ne me lâchera pas. Laureline de la Fédération de l'Allier, je vous sollicite depuis Chantelle.
Avez-vous un témoignage, une question? Oui, justement, j'avais plutôt une question à Sylvain. Quand vous parlez des réseaux, donc moi je travaille avec les promeneurs du net sur l'Allier justement, et nous on se pose la question de la surmultiplication des fois des réseaux, de dire des fois on a des professionnels qui sont dans le réseau promeneur, mais aussi dans le réseau, je sais pas quoi, animateur jeunesse de telle structure, ou dans le réseau Info Jeunes, ou dans le réseau, et qui évoque parfois qu'il y a une surmultiplication. Et du coup, comment est-ce que chez vous ça fait doublon, ou est-ce que vous tirez des choses particulières du réseau promeneur en plus des autres réseaux? C'est une question qui est intéressante. Effectivement, il faut après prioriser, on ne peut pas tout faire, mais il me semble qu'en étant animateur jeunesse, c'est-à-dire 11-30 ans, c'est primordial d'être sur les réseaux, et donc c'est primordial que la pratique elle soit encadrée. En tout cas, c'est mon avis. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et je trouve que le réseau Promeneurs du Net, il permet ça aussi, d'être encadré et de valoriser une mission qui, pour moi, fait partie intégrante du métier d'animateur jeunesse aujourd'hui. Et pour moi, c'est la priorité. Après, j'entends que c'est compliqué de faire beaucoup de choses. Moi aussi, de mon côté, il y a des missions que je suis obligé de délaisser parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais il y a une mission que je ne délaisserai pas, c'est celle-là, parce que pour moi, elle fait partie intégrante de mon métier d'animateur jeunesse. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est ce que vous nous dites, Sylvain, c'est qu'effectivement, d'être dans ce réseau promeneur du net vous permet de professionnaliser cette pratique que vous jugez complètement stratégique aujourd'hui. Exactement. Et donc, il faut faire des choix, effectivement, on ne peut pas tout faire. Mais pour moi, le premier choix à faire, c'est celui-là. Je ne suis pas en train de faire une ode au preneur du net. C'est simplement pour vous dire merci Jean-Claude, tu m'enverras le chèque ce soir. Surtout voilà, pour dire que c'est important de ne pas oublier qu'aujourd'hui, on est en 2021, qu'on ne peut pas nier que cette pratique elle y est chez les jeunes, tout le monde y est, même les parents. Et donc, pour moi, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit là. Et donc, il faut qu'on soit formé. Même Laureline, vous êtes promeneuse? Non, moi comme Sophie, je coordonne les promeneurs D'accord. sur l'Allier, et du coup voilà, en ce moment on travaille notamment cette question de l'articulation entre le réseau promeneur, qui est effectivement un réseau riche dans sa diversité aussi, Mhm. puisqu'on a des professionnels d'horizons différents qui se retournent, et comment on l'articule avec d'autres réseaux dans lesquels sont chacun des promeneurs de leur côté. Je ne sais pas, l'éducation spécialisée Ouais. qui bossent au sein de leur structure d'éducation spécialisée, l'information jeunesse qui se retrouve dans le réseau information jeunesse. Et voilà. Et du coup, nous, on travaille actuellement cette question d'articuler les différents réseaux pour ne pas faire doublon. Mhm. Voilà, et pour tirer vraiment la plus-value de promeneurs. Merci. Merci de ce témoignage. Qui d'autre souhaite poser une question côté élu ou allez-y. Moi, je veux bien. Bonsoir. Moi, Bonsoir. je m'interroge, quand, un jeune ou expose une difficulté, OK, il y a le réseau, j'ai compris, mais, comment vous gérez, une information confidentielle, je dirais? Voilà, est-ce que ça vous est arrivé, Sylvain ou Mhm. quelqu'un d'autre? Ce qui peut vous arriver d'ailleurs indépendamment des réseaux sociaux dans votre pratique traditionnelle. Est-ce que je peux me permettre de répondre à ma maman? Parce que c'est ma maman. Bonjour Fanfan. Ma mère, qui est une ancienne animatrice jeunesse, BPGEPS, etc., qui n'est pas. Voilà, voilà. Donc, peut-être Sophie, tu compléteras, excuse-moi, mais là, la question. Effectivement, après, on est soumis au secret professionnel. C'est la base c'est la base, c'est-à-dire que la première info, on la garde en interne. Il y a quelque chose aussi, ça me permet de rebondir, qu'on n'a pas abordé. On a des référents thématiques, c'est-à-dire que suivant les thématiques qu'on peut voir avec les jeunes en privé, par exemple, je dis n'importe quoi, le harcèlement, ça peut être la radicalisation, Mmh. ça peut être énormément de choses. On a des référents thématiques, des gens qui sont très très calés sur chacun de leurs sujets, sur lesquels on peut aller solliciter.
sans forcément passer par notre coordinateur des promeneurs du net. Et donc, avant de tirer les sonnettes d'alarme Mmh. d'alarmer tout le monde sur une situation, on peut demander conseil au référent. Et pour vous donner une idée, moi j'ai eu un problème à traiter sur le harcèlement. Une jeune voilà, qui s'est fait harceler. Je suis allé sur la référente thématique, donc, qui était quelqu'un de très haut placé à DSDN, qui travaille sur ces questions-là et qui a pu vraiment me donner de réels outils et vraiment des réponses concrètes, quoi. Et donc, j'ai pas eu besoin de forcément alarmer qui que ce soit. Ça s'est traité avec les parents et avec le collège. Et voilà, donc effectivement, les informations, elles sont confidentielles. On peut pas, c'est pas parce qu'on a une conversation avec les jeunes que du coup on va aller montrer le. C'est pas le but du tout, hein. Moi, des fois, je vois des photos de jeunes de 13 ans qui sont en train de boire des bières et qui sont en train de fumer des pétards, excusez-moi du terme. Mon but, c'est pas de faire la police, c'est d'aller montrer aux parents. Je peux éventuellement faire un petit message, je peux éventuellement faire un peu de prévention, mais je suis pas là pour divulguer tout ce que je vois sur les réseaux. Je suis pas une taupe. Et c'est comme ça qu'on garde de la confiance C'est ça. dans les jeunes. Les jeunes, voilà, ils savent qu'ils peuvent me faire confiance, qu'ils peuvent nous faire confiance, les animateurs jeunesse. Et donc, ça m'est arrivé des fois de devoir dénoncer, mais je passe, quand ça craint, mais je passe toujours par des moyens détournés. C'est une tierce personne qui va dire qu'il a vu ci, qu'il a vu. Moi, je garde un petit peu ma posture, mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Ça marche. Dans une logique de signalement, effectivement, comme le font les travailleurs sociaux, confrontés à des situations spécifiques. Sophie, vous souhaitez compléter? Et ben, Sylvain a déjà très bien répondu à la question. C'était juste pour amener le fait que, les promeneurs, ils sont quand même dans des structures jeunesse et donc, en tout cas pour, l'Isère, moi ce que je leur dis la plupart du temps, s'ils rencontrent problème en ligne, c'est vous avez des collègues, vous avez des responsables hiérarchiques et si le problème s'était passé en face à face dans votre structure, vous en parleriez à un collègue sans Exactement. forcément dire c'est tel jeune qui a dit que ou qui a Mmh. fait ça, mais en disant je côtoie un jeune qui a ce problème en ce moment ou qui a fait cette chose-là, qu'est-ce que tu en penses? Et déjà dans un premier temps d'être vraiment en lien avec ses collègues. Et ensuite, bien sûr, comme a dit Sylvain, quand il y a des référents thématiques, c'est parfait de les solliciter. C'est parfait de solliciter aussi les autres promeneurs du net, justement, pour avoir d'autres idées d'approche. Qu'est-ce que vous auriez fait face à ce problème? On peut demander aux éducateurs quand on est animateur pour avoir un autre regard, par exemple, sur la prévention. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Mais Sylvain a raison. La plupart du temps, on n'est pas gendarme quand on est promeneur du net. On est là de manière bienveillante et du coup, souvent, on va discuter avec les jeunes au début, pour essayer de comprendre, ce qui s'est passé et ensuite, s'il y a besoin d'intervenir, on intervient. Merci. Mais donc oui, les pratiques du monde réel, s'étendent aussi, vers cette sphère-là. OK. Sylvain, vous avez relevé la main et puis Yannick Guyot. Je voulais rebondir sur ce que disait Sophie. Deux choses. Effectivement, on échange beaucoup entre preneurs du net. Je parle pour le réseau preneurs du net Ardèche, on a un groupe firmé avec tous les preneurs du net et ça nous arrive d'échanger des situations, que ce soit pour avoir un avis ou que ce soit juste sur un partage d'expérience. Là, la situation que je vous ai un petit peu décrite tout à l'heure, je l'ai détaillée sur le groupe pour expliquer, voilà, moi j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça. Ça permet d'avoir un témoignage aussi, et si ça arrive à d'autres personnes du réseau, de pouvoir. Vous travaillez en équipe. Exactement. Ça marche. Et Yannick Guillot en Seine-et-Marne. Est-ce que vous D'accord. aviez connaissance, Yannick, de ce dispositif des promeneurs du net? Oui, tout à fait, mais je crois que Sylvain a été coupé, vous voulez rajouter quelque chose? non, Non? c'est bon, j'ai assez parlé, je crois. C'est bon, d'accord. Ok. Oui, je connaissais le dispositif. On a des expériences sur le terrain ici en Seine-et-Marne qui fonctionnent. Bon, d'abord, vraiment du fond du cœur, que ce soit Sophie ou Sylvain, bravo pour vos exposés, parce que c'est le genre de truc on a quasiment pas envie de poser de questions parce que tout est si bien dit qu'il a parfait. La question que je me pose quand même, parce que bon, ben, je dois toujours penser, moi, avec ma casquette, c'est-à-dire que je suis pas le président d'une communauté de communes où il y a que des jeunes, j'en ai d'autres. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion par rapport à des gens qui font un travail de terrain comme vous? Est-ce qu'il y a une remontée d'informations en se disant, est-ce que cette opération, elle serait déclinable
à d'autres secteurs de la population, parce que je veux dire par rapport aux restos sociaux, bonjour le jeu de mots, aux réseaux sociaux, non c'est le manque, une crise de manque. Parce qu'il y a à boire et à manger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non mais par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai que si on a des adultes et même des seniors qui se font complètement avoir, moi je sais que par exemple en tant qu'élu local, je dois souvent rattraper des choses in extremis sur les réseaux sociaux parce que il suffit qu'il y ait un événement qui soit annoncé, mais ça part en vrille à une vitesse, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que là, et là, je pense que si on pouvait se servir de ce retour d'expérience avec les jeunes, qui est un public particulier, qui est à gérer bien sûr, mais est-ce qu'il y a des expériences prévues pour éventuellement pouvoir décliner cette opération par rapport à d'autres, alors peut-être après avec un ciblage qui sera progressif, je dis n'importe quoi, femmes au foyer en dessous de 40 ans, ou je sais pas, enfin, je veux dire, parce que qui ont aussi, je veux dire, qui ont aussi une vulnérabilité par rapport à de la fausse information ou de la fausse communication entre elles. Voilà. Alors Jean-Claude Bondaz, qui peut peut-être co-intervenir, nous dit que sur la parentalité, il y a des choses qui sont travaillées avec justement d'autres publics. Ça peut partiellement répondre à la question de Yannick Guyot, mais ça ne l'épuise pas. Jean-Claude? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bon, parfait. Oui, on s'était aperçu, en fait, Sylvain en parlait, que la relation avec les parents, à travers les promeneurs du net, était assez forte, alors qu'à l'origine, les promeneurs discutent avec les jeunes. Donc, depuis l'année dernière, la CAF de la Manche et d'autres CAF, dont la CAF de l'Ardèche, nous on l'expérimente cette année, met en place un réseau parallèle, à la fois parallèle et relié entre eux, parce qu'on a des thématiques qui sont proches entre la parentalité et la jeunesse. Donc des promeneurs parentalité. Donc là, on est sur des structures vraiment famille, accompagnement des familles. Ça peut aller des réseaux d'assistance maternelle à des structures qui parlent parentalité avec des parents d'adolescents ou de jeunes enfants. Et donc, voilà, on va expérimenter ça, nous, sur l'Ardèche, et je dirais, on n'est pas les seuls, quoi. C'est une direction qui est en train d'être prise un peu par beaucoup de coordination départementale des promeneurs du net. Parce qu'on s'aperçoit que les jeunes parents sont nés avec les réseaux sociaux, ils ont l'habitude d'utiliser ces réseaux sociaux. C'est un moyen de transmettre pas mal de ressources. Et puis, on s'aperçoit aussi que, notamment sur la thématique des écrans et du numérique, les parents sont très demandeurs Mmh. et qu'il y a une vraie nécessité de pouvoir être présent aussi sur ces écrans-là. Ce qu'on s'aperçoit de moi, enfin, ce qu'on s'est aperçu en tant que coordination, c'est qu'il y a un travail de formation qui est très fort à faire parce qu'on a des gens qui sont peut-être un peu moins jeunes et qui ont moins l'habitude du numérique. Mais en tout cas, voilà, c'est une volonté de décliner cette possibilité de pouvoir interagir avec les publics sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ça s'exprime aussi parfois comme une angoisse de parents qui ne savent pas ce qui se passe, pour lesquels finalement la vie numérique de leurs enfants, c'est juste un angle mort, un point aveugle. Oui, c'est ça. Et puis après, bon, Sylvain l'a dit, hein, le promeneur du net, c'est pas un spécialiste du numérique, c'est d'abord un professionnel de la jeunesse. Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le lien à travers les réseaux sociaux sur des thématiques aussi larges de la parentalité. Ça peut être les violences intrafamiliales, l'alimentation, le sommeil. Donc voilà. Mais c'est vrai que les parents sont à la fois très présents sur les réseaux sociaux et se posent beaucoup de questions, notamment sur l'enfance, la thématique de l'enfance et des écrans, et que souvent les professionnels ne se trouvent pas toujours très légitimes à pouvoir accompagner ces parents sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est aussi une opportunité pour nous de les accompagner en termes de formation sur ces thématiques-là et de pouvoir leur donner aussi une visibilité. Et donc Merci. maintenant, je me permettrai de compléter par une question dans l'autre sens. Donc on a vu en allant vers le haut, vers les plus âgés, jusqu'à où vous arrivez à descendre par rapport en jeunesse. C'est-à-dire que là, a priori, vous ciblez des ados, jeunes adultes. Or, de plus en plus, on va dire,
d'enfants, de gamins ont déjà accès, je veux dire, le nombre de parents qui, dans la salle d'attente du médecin, filent leur téléphone aux enfants quand ils s'occupent, et ils ont accès à du grand n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait à ce niveau-là? Est-ce que on commence à y réfléchir ou pas? Pour y répondre, c'est justement le pourquoi des promeneurs d'une aide parentalité. Parce que sensibiliser des enfants, enfin, la sensibilisation des jeunes enfants passe par la sensibilisation des parents Ouais. et par la Et mise en place inversement, d'un cadre inversement, parental. c'est à travers les enfants souvent qu'on arrive souvent à sensibiliser les parents Voilà. aussi. Ouais, donc voilà. Donc là, l'objectif des promeneurs d'une aide parentalité, c'est bien ça. Au-delà d'autres thématiques qui sont des thématiques classiques de la parentalité. Mais voilà, là, l'idée, c'est pas de s'adresser directement à des enfants de 6 à 12 ans, d'abord parce que sur les réseaux sociaux, ils ne doivent pas y être. Mais ensuite, c'est que là, on est sur une vraie responsabilité parentale, d'accompagnement à la parentalité, de mise en place de cadres, de faire comprendre les enjeux aux parents. Donc, on est sur un vrai travail éducatif et c'est pour ça que les PDN parentalité se sont naturellement imposés comme un moyen de communication à travers les parents, quoi. Alors, Euh, question subsidiaire, là effectivement on est forcément c'est ruralitique, donc on est plus sur la partie campagne de notre beau pays. Mais est-ce que vous savez s'il y a des expériences qui sont faites par exemple en zone urbaine avec justement en plus disons une évaluation par rapport au communautarisme et ce genre de choses? Est-ce qu'il existe des preneurs du net qui suivent ce qui paraît en langue arabe, en langue chinoise? Petite question. Simple curiosité, hein, je ne sais pas, c'est pour savoir. Je suis très Sophie? curieux. Oui. C'est une question intéressante. À ma connaissance, Jean-Claude pourra me compléter, ça n'existe pas. Pour autant, par expérience personnelle, moi, je suis basée à Grenoble, donc les promeneurs du net travaillent en Isère. Il y avait une éducatrice en prévention spécialisée à Grenoble qui évoquait ce problème, enfin pas ce problème, mais disons sa limite dans sa pratique. Il y avait beaucoup de choses qui étaient publiées dans des langues qui n'étaient pas la sienne. Et donc, elle trouvait un petit peu la limite de sa pratique, mais une fois de plus, c'est en continuité de ce qui se passe dans la vie hors réseau et hors Internet. Oui, je compléterai Sophie. Je pense que les préoccupations des promeneurs, elles dépendent beaucoup de leur territoire et l'intérêt de la coordination, c'est aussi de s'adapter à ça et d'être en capacité de proposer des temps de formation ou des intervenants qui répondent aux problématiques du territoire. Moi, je bosse beaucoup en territoire rural. On a beaucoup de questionnements autour de l'allée verte, des jeunes isolés ruraux. Du coup, on travaille cette question spécifiquement. Je pense que sur des départements où il y a plus de problématiques de quartiers politiques de la ville, c'est potentiellement des choses qui travaillent. Ouais. Enfin, je pense que si j'ai une mémoire de la coordinatrice promeneur du net dans le 93 notamment qui en avait dit 2 mots. Mmh. Donc, Oui, ce que je retiens, en fait, c'est vraiment l'homothétie qu'il y a entre votre pratique dans le monde réel et c'est-à-dire les questions sont les mêmes. Simplement, il faut agir sur les deux tableaux et de manière complémentaire sur ces deux tableaux-là. C'est un canal de plus, mais votre mode de fonctionnement et les nécessités de votre métier sont finalement les mêmes, que vous soyez sur les réseaux, que vous soyez dans vos établissements ou à la rencontre des jeunes physiquement. Oui, c'est vraiment bien résumé puisque c'est vraiment l'essence, c'est d'arrêter de considérer qu'il y a le monde virtuel d'un côté, le monde réel de l'autre. On est sur une continuité des pratiques et le numérique amplifie des phénomènes, ça c'est évident, sur la viralité avec la question des algorithmes. Mais en tout cas, on retrouve les mêmes choses en ligne et dans la vie de tous les jours. C'est Ouais. important et vous faites bien de le préciser. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer, partager, un témoignage ou poser une question? Notamment quelques élus présents? Salimata nous demande: «Les parents savent-ils l'existence des promeneurs du net?» Alors, c'est une bonne question. Heu, Ça dépend en fait, de la manière dont les promeneurs eux-mêmes communiquent.
Dans certaines structures, par exemple de loisirs, les parents, sont en contact avec les animateurs dans une certaine mesure. Donc oui, la structure, par exemple, dans sa lettre d'information, va, prévenir du fait que, bah, Sylvain, animateur, est maintenant sur les réseaux sociaux. Parfois, les chefs d'établissement jouent le jeu quand le promeneur du net a l'habitude d'intervenir au collège, au lycée. Le chef de l'établissement va aussi passer par les ENT, enfin en tout cas les outils informatiques de l'établissement, pour prévenir les parents de cette mission. Mais on ne touche pas tous les parents, évidemment. La CAF relaie énormément les actions proposées, et notamment les promeneurs du net, puisque c'est le pilote. Mais on a besoin de faire connaître le dispositif encore et encore. Et comme les autres coordinateurs présents aujourd'hui, on essaie de porter un petit peu ce message. Merci de cette précision. Une autre question, un autre témoignage, une expression de préoccupation sur vos territoires. Il nous reste 2 minutes, c'est le moment. Bon, eh bien, je crois que cette intervention était particulièrement claire. Hein, je vous invite vraiment à aller sur le site, le lien est toujours dans le chat des promeneurs du net pour vous rapprocher de la communauté qui est présente sur votre département, hein, sous réserve que vous ne soyez pas en Savoie, en Haute-Savoie, dans le Haut-Rhin ou la Moselle, la Savoie pour l'instant. Hem et donc voilà, vous avez ce type d'alliés autour de vous pour travailler sur ces questions, on l'a vu, de la jeunesse, et de la parentalité. Je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi ces deux dimensions, parce que finalement, ceux qui expriment leurs angoisses vers les maires et les élus locaux, ce sont pas les jeunes, ce sont les parents. Qui ont besoin de répondre, qui ont besoin de comprendre, parce que c'est aussi peut-être une question de citoyenneté, et pas une vie parallèle. Donc, je pense que ces enjeux de parentalité vont beaucoup, à mon avis, sur les années qui viennent, intéresser les élus locaux, et notamment les élus ruraux qui sont, eux, au contact direct de leurs administrés. Super. Eh bien, merci encore Sophie, merci Sylvain, merci à toutes et à tous de votre participation à cette séquence qui sera donc mise en ligne sur le site de Ruralytic dès jeudi, et intégralement disponible donc à partir de cette date pour du revisionnage ou du replay, comme on dit en bon français. Bravo, merci pour tout. Et à la semaine prochaine, on sera avec, je vais vous dire ça tout de suite. Hem, j'ai mangé l'info, mais c'est pas grave, je vais trouver ça tout de suite. Alors, la semaine prochaine, nous serons en compagnie, roulement de tambour, de Hugues Renard, voilà, du conseil départemental du Val-de-Marne, pour partager son action en matière de citoyenneté des jeunes. Voilà. Donc, rendez-vous le lundi 26 avril sur cette même antenne pour regarder comment il est possible d'impliquer les jeunes au sens large dans la vie d'une collectivité. Voilà, merci encore, à très très bientôt, portez-vous bien. Merci à vous. Au revoir tout le monde.